4. Alors, tu es sage-femme. Je veux les termes. Vous, les sages-femmes qui nous suivez, arrêtez le langage de l'ancien temps. Vous êtes des sages-femmes, vous devez avoir le langage scientifique. Et là, la tête est totalement sortie. Maintenant, qu'est-ce que la sage-femme doit normalement faire? La sage-femme doit utiliser l'index et le major, le mettre sur le cou. On fait ça. Elle arrête. Une fois que la tête est totalement sortie, c'est là où je dis aux étudiants, la sage-femme ne panique pas. Elle regarde la restitution du menton. C'est l'orientation du menton qui va intéresser la sage-femme. Si le dos est à gauche, le menton va roter là, à 7 heures. Si le dos est à droite, le menton va roter à 5 heures. Admettons que le dos soit à gauche, là, le dos est à gauche. Donc, ce que la sage-femme va faire, la sage-femme va alors continuer la restitution de sorte à amener le menton à 9 heures. Mais on va le dire pourquoi aujourd'hui. Donc, elle va prendre les deux index, elle les met autour du cou, elle prend les deux pouces, elle les met sur la suture sagittale, les 6 doigts soutiennent le cou, et la sage-femme va continuer la restitution de sorte à amener le menton à 9 heures. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque la sage-femme amène le menton à 9 heures, ça permet à l'épaule antérieure de se fixer sous la cervix pubienne et l'accouchement des épaules commence. Les 3 accouchements sont interdépendants. L'accouchement de la tête est terminé. Et là maintenant, là. Ici, qu'est-ce que la sage-femme fait? Maintenant, tu es à cette étape-là. Qu'est-ce que la sage-femme fait? Dites ce que vous allez faire maintenant. Et est-ce que tu sais que le fait que tu aies amené la nuque de ce côté, le menton à 9 heures, tu as amené la nuque à 3 heures. Ça te permet d'avoir la nuque sur le même plan du dos. Tu le sais. Parce que si tu le fais dans le sens inverse, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qu'elle risque? Non, elle risque de créer à l'enfant une élongation du plexus brachial. Rappelez bien vous que la nuque et le dos sont maintenant dans le même plan, ce qui permet à l'épaule antérieure de se fixer sous la cervix pubienne. Si l'épaule antérieure ne se fixe pas sous la cervix pubienne, si la sage-femme tourne dans le sens inverse, ça va entraîner l'élongation du plexus brachial. Voilà pourquoi on vous dit, moi je l'ai dit au staff ce matin, au cours du travail, le plan du dos est vraiment quelque chose que vous devez toujours avoir. Vous ne pouvez pas faire l'accouchement sans connaître le plan du dos. Et maintenant que vous avez amené le menton à 9 heures et la nuque à 3 heures dans le plan du dos, qu'est-ce que tu fais? Allez, dis ce que tu fais. Je dois normalement